Ziara de Tamani édition 2020, un accueil chaleureux digne des grands jours a été réservé aux pèlerins ce lundi 3 août 2020 par le guide spirituel des Ansar, Assid Sherif Ousmane Madani Aïdara. Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. La traditionnelle cérémonie d'accueil des pèlerins a eu lieu ce lundi 3 août 2020 à Tamani. C'était sous l'égide du président du Haut Conseil islamique du Mali, Assid Sherif Ousmane Madani Aïdara, et en présence effective de plusieurs personnalités. Nos envoyés spéciaux à Tamani, Al-Amidou Badini, Noumkoni. Situé dans le cercle de Baraouli, région de Ségou, Tamani reçoit chaque année des milliers de pèlerins de différents pays du monde dans le cadre du recueillement annuel communément appelé Ziara. Cette année, malgré un contexte sécuritaire qui prévaut, l'événement a eu lieu en présence de milliers de fidèles. Pour leur souhaiter la bienvenue, une cérémonie d'accueil est organisée sous la houlette du guide spirituel des Ansar, Assid Sherif Ousmane Madani Aïdara. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi, c'est la cérémonie d'accueil des pèlerins pour le Ziara de Tamani. Le Ziara de notre grand-père, Mohamed El Madani Aïdara Diba Madani, le père de notre guide spirituel Assid Sherif Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et président du groupement des leaders religieux musulmans du Mali. Voilà, donc c'est l'annonce, n'est-ce pas, des activités du Ziara, 14e du genre. Les femmes ne se sont pas dérobées à la règle. Elles ont effectué le voyage en grand nombre pour prendre part à ces recueillements annuels. Les membres du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali étaient aux côtés de la Fédération Ansardine internationale, des notables et autorités administratives de Tamani afin de rehausser l'éclat de cette cérémonie solennelle d'accueil des pèlerins. La cérémonie d'accueil des pèlerins pour le Ziara, moi je trouve que le Ziara, ça fait partie de l'adoration de Dieu. C'est une chose qui a été recommandée par le prophète. Ça nous fait rappeler de l'au-delà. Donc, le guide spirituel Assid Sherif Ousmane Madani Aïdara a commencé sans appeler les gens. Mais les Ansar l'ont imité parce que c'est une très bonne chose. L'occasion était propice pour les intervenants d'exprimer toute leur gratitude au guide spirituel des Ansar, Assid Sherif Ousmane Madani Aïdara, pour ses efforts inlassables dans la propagation du message bienveillant de l'islam et ses multiples actions consenties pour le bien-être de l'humanité. Cette cérémonie est une cérémonie exceptionnelle pour nous, compte tenu de la situation. Vous savez qu'à cause de la maladie, il n'y a eu aucune communication autour de cet événement. À cause de la maladie. Mais vous voyez le monde, les gens sont venus de partout à travers le monde pour venir faire des bénédictions pour le Mali et pour l'ensemble du monde entier. Ici, c'est une terre sainte pour nous, pour faire des bénédictions, pour que cette crise puisse trouver une issue favorable pour le peuple malien. L'occasion était propice pour les intervenants d'exprimer toute leur gratitude au guide spirituel des Ansar, Assid Sherif Ousmane Madani Aïdara, pour ses efforts inlassables dans la propagation du message bienveillant de l'islam et ses multiples actions consenties pour le bien-être de l'humanité. Le président du Haut Conseil islamique du Mali a remercié tous les fidèles qui ont fait le déplacement avant de réitérer ses mots d'encouragement à l'endroit des Ansar en particulier. En substance, Assid Sherif Ousmane Madani Aïdara s'est appesanti sur le bien fondé de la Ziara, Sunna du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et a évoqué la crise sanitaire que vit le monde, la maladie à coronavirus. Les bénédictions du président de la fêtière islamique du Mali sanctionnent cette cérémonie d'accueil des pèlerins à Tamani. Le 31 juillet de chaque année est décrétée la journée panafricaine des femmes. Cette présente édition est célébrée par les femmes du Mali à l'instar des autres pays d'Afrique au CNDIF. Le thème régional de ce 58e anniversaire est l'unité dans la diversité pour la lutte contre le racisme et la COVID-19 en faveur de l'autonomisation des femmes. L'événement est placé sous la présidence du secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Amadou Diallo Ibrahim Koulibaly.
L'Organisation panafricaine des femmes a été créée dans le but de promouvoir l'égalité des sexes, les droits humains et l'autonomisation des femmes. En lien avec le thème régional, le thème national retenu est Femmes et Covid-19, défis, enjeux et perspectives pour un développement socio-économique durable. Ce thème national nous invite à contribuer aux actions de solidarité et de lutte contre la Covid-19. Plus spécifiquement, il s'agira de faire un plaidoyer à l'intention des décideurs sur l'impact de la Covid-19, sur la situation socio-économique des femmes, d'informer et de sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières en vue de stopper la propagation du virus, d'exprimer la solidarité des femmes africaines et maliennes en faveur des personnes déplacées. En perspective, il est impératif de renforcer les plaidoyers en vue de l'autonomisation des femmes et à explorer le redressement socio-économique post-Covid-19 pour une plus grande résilience des populations, notamment les femmes et les filles. Pour cela, mon département s'engage avec l'OPF et toutes les femmes du Mali à s'impliquer davantage dans les actions de lutte contre la Covid-19 et le post-Covid-19 en vue de booster l'autonomisation des femmes et l'épanouissement des filles dans notre pays. Le temps fort de cette cérémonie a été la remise de vivres et de matériel sanitaire aux déplacés du centre établis sur les sites de Niamana, de Faladje, de Senou et du centre Mabilé de Sogoninko. Ces dons sont composés de kits de lavage de mains, de gel hydroalcoolique, de masques, de gants, de savon, de riz, d'huile et de moustiquaires imprégnés. Les bénéficiaires se sont réjouis de ce geste du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les bénéficiaires, à travers ma voix, remercient les donateurs pour ces gestes hautement humanitaires. Nous prions pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Les activités de la présente édition seront suspendues en raison de l'ampleur de la Covid-19 et la crise sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Nous retrouvons Amadou Diara pour le commentaire de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. En République de Côte d'Ivoire, alors que le RHDP attend toujours la décision du président Alassane Ouattara sur son éventuelle candidature à l'élection d'octobre prochain, le parti au pouvoir a connu ce week-end une nouvelle défection dans ses rangs, celle de l'IDPCI qui entre aussi dans la course à la fonction suprême. À moins de 3 mois du scrutin, le parti unifié semble se réduire à peau de chagrin. Réunir autour de son parti RDR plusieurs formations politiques pour donner naissance à un seul et unique grand parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, c'était le grand projet d'Alassane Ouattara. La solution, selon le président, pour mettre définitivement fin aux querelles régionalistes et politiques qui pèsent sur la Côte d'Ivoire depuis la mort du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. En Mauritanie voisine, alors que l'Assemblée nationale a approuvé mercredi 29 juillet un rapport sur la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz, les regards sont désormais tournés vers la justice et la longue liste d'accusations de détournement, corruption, entre autres, par l'ancien président et des personnalités de son régime. Le parti islamiste Tawassoul craint toutefois que ce rapport ait le même sort que d'autres sans suite. Le Parlement a recommandé donc des poursuites judiciaires contre les accusés de détournement de biens publics cités dans le rapport. Un défi lancé aux autorités mauritaniennes selon le vice-président du parti islamiste Tawassoul. Un attentat suicide a secoué ce lundi la capitale somalienne Mogadiscio, tuant 2 personnes. La police somalienne quadrille la scène du crime autour de l'Oul Yemeni, un restaurant très prisé des fonctionnaires gouvernementaux. Et le terroriste n'aurait pas choisi ce lieu au hasard selon les forces de sécurité. Et selon des témoignages recueillis sur place, un garde de sécurité a empêché le kamikaze d'accéder au restaurant. Ce dernier s'est fait exploser à l'extérieur du bar. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les chebabs affiliés à Al-Qaïda ont l'habitude de mener de telles opérations à Mogadiscio. L'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la Somalie s'est produit en octobre 2017 où 512 personnes ont été tuées et quelques 295 blessées par l'explosion d'un camion piégé à Mogadiscio.
Nouveau regain de tension dans la capitale libyenne Tripoli. De nouveaux accrochages ont éclaté entre milices suite à l'arrestation de plusieurs mercenaires tchadiens qui se sont constitués, selon les autorités libyennes, en un groupe de malfaiteurs qui ont pillé et volé. Ces mercenaires étaient sous la direction d'Oussama Jouayi, chef des forces militaires de l'Ouest libyen. L'ordre de les arrêter a été donné par le ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Union nationale Géna. Les deux hommes appartenant au même camp politique s'opposent fortement. Ce n'est pas la première fois que les différends entre les milices de l'Ouest libyen éclatent au grand jour à coups de mitraillettes. Cela s'est produit à de multiples reprises avant, pendant et après l'offensive échouée du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale. Selon plusieurs rapports de l'ONU, les milices en Libye ressemblent plus aujourd'hui à des cartels défendant chacun leurs intérêts et cherchant à faire main basse sur les revenus de l'État tout en profitant de sa faiblesse et de la corruption généralisée. Et enfin, le chef de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, déclare que s'il existe un espoir de trouver un vaccin contre le Covid-19, il se pourrait bien qu'on n'en trouve jamais. Tedros Adhanom Ghebreyesus soutient au cours d'une conférence de presse qu'il n'y a pas de solution miracle pour le moment contre le Covid-19 et qu'il ne pourrait ne jamais y en avoir. Monsieur Tedros invite les habitants de chaque pays du monde à se conformer à des mesures telles que la distanciation sociale, le lavage des mains et le port des masques en disant « Faites tout cela pour votre sécurité », conseille-t-il. Dans le monde, rappelons-le, plus de 18 millions d'infections à Covid-19 ont été enregistrées. Le nombre de décès s'élève à 689 000, les deux chiffres étant donnés par l'université américaine Johns Hopkins. S'exprimant depuis son siège à Genève, le chef de l'OMS a déclaré que les travaux sur l'immunisation progressaient. Un certain nombre de vaccins sont actuellement en phase 3 des essais cliniques et nous espérons tous disposer d'un certain nombre de vaccins efficaces qui peuvent aider à prévenir l'infection. Fin de citation. Voilà donc, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Cherif La Télévision. Bonsoir.